Non, c'était une super expérience. On s'est entraîné un peu pour, mais on s'est pris à la dernière minute. C'était super chouette, une super ambiance, à faire en couple, c'est vraiment sympa. On est entre potes, on s'est dit on sait pas quoi faire, on va aller à Paris. Un petit week-end à Paris, c'est pas bien. C'était compliqué, mais en vrai c'était cool parce que c'était pas monotone, comme il y a plein d'exercices. Ouais, je suis d'accord. Ouais. T'as le temps de récupérer un peu parfois, mais c'est dur de repartir après les exos. En vrai. Présente-toi. C'est Bruno, du coup. Ouais, chanter. J'ai un club de CrossFit. D'accord. Sur Paris? Non, ouais. Au Havre. C'est l'entrepôt depuis 2015. Ouais. En fait, quand on a vu le Aerox arriver, on s'est affilié. Trop cool. Et du coup, après, quand j'ai vu qu'il y avait la course, je l'ai fait. T'as montré l'exemple au sein de ma box, tu vois. Ouais. Et en plus, parce que je me dis, on s'affilie, donc il faut faire la Il course. faut respecter, bien sûr. Et puis, je fais la formation coach demain. Ok. Et après, la course en elle-même, c'est génial. Super bien organisé. C'est vraiment bien organisé. Content de ta perf? Ouais, après, alors moi, je venais, je me suis pas entraîné. Ouais, bah, on est là tous les deux. Voilà. Pour ça, ouais. Je savais pas du tout à quoi m'attendre vraiment en termes de perf. Je visais rien. Et ouais, je suis très content. J'ai mis 1h30. Trop cool. Félicitations. Ouais, je suis content. Le fauteuil roulant, je l'utilise pas au quotidien. Ok. Donc du coup, en faisant, je me suis dit, Bruno, là, il va falloir que je t'entraîne au fauteuil parce que c'est une vraie galère. Ouais, parce que moi, c'est ce qui m'a attiré, tu vois, même sur le format Ironman, il y a pas mal d'handisport. Et putain, j'adore, je respecte trop parce que, enfin, il n'y a pas d'excuse, tu vois ce que je veux dire. Et j'adore encourager aussi. Je te jure que je suis passé par plein d'étapes sur le fauteuil. Hein. Ouais. Je suis passé par les étapes où j'étais là, utilise le buste. Alors j'utilisais le buste. Attends, je t'en peux plus. Utilise que les bras. Vas-y, fais des longs mouvements. Laisse glisser. Ça, je cherchais des façons de faire. Dans les virages, je perdais du temps parce que. Ouais, c'est ce que je voyais. Tu bloques. Tu t'es obligé de bloquer un peu du côté où tu tournes. T'es obligé de faire des petits mouvements de l'autre côté. Puis en plus, tu vois, je me suis fait là. Puis des fois, je doublais les gens à une droite. Dans le virage, ils me remontaient tous. Tu vois. Et donc après tu relances et tout, enfin je me suis vraiment dit ça c'est la prochaine fois il faut que je m'entraîne. Ok, j'aime beaucoup le sport dans le sens où c'est vraiment une démarche, pas d'excuses, on sort de sa zone de confort, on prend soin de ça. T'es athlète en e-sport, t'as un conseil ou autre? Étant déjà coach et propriétaire d'un club et maintenant handicapé, je me suis dit que peut-être que mon rôle c'était de justement montrer aux gens handicapés que tout est possible, qu'on peut faire du sport. Et j'essaye de les accompagner et de les emmener vers ça. Parce que des fois, quand tu n'as pas été sportif de ta vie et que tu te retrouves avec un handicap, ta vie elle est quand même plus compliquée. Ouais. Et si tu n'es pas sportif, c'est encore plus compliqué. Donc rien que ça, je les amener à faire du sport déjà pour mieux vivre. Ouais, tout à fait. Et ensuite, c'est aussi quand tu es handicapé dans ta vie, tu n'as pas beaucoup de victoires. Par contre, quand tu fais du sport, tu as des victoires quotidiennes. Des petites victoires, mais petites victoires plus petites victoires. Ouais. Tu vois, tu arrives à faire un nouveau truc, c'est une victoire. Et donc en fait, des victoires, ça fait du bien. Ouais, bien sûr. Et je pense que pour ça, c'est bien. C'était une super expérience. Trop cool. Bruno, merci beaucoup. Et alors, résultat là, même l'Aerox, content? L'Aerox, ouais, content. L'Aerox, moi, après le marathon de la semaine dernière, c'était vraiment. Ah, mais ça, c'est C'était vraiment. Vraiment, si j'ai pas récupéré, il y a 3 semaines, mais toi, t'as fait un marathon. Ouais, je fais un semi-dimanche prochain, un semi-dimanche après. Mais j'arrête plus. C'est quoi l'idée là du coup, toi? Challenge? Moi, c'est l'Ironman. L'Ironman, le half en mai. Ouais. Et le full en 2025? Ouais, je pense. Alors, le but, c'est d'aller plus loin possible. Et tu pars d'où? Je suis son chemin à lui. Tu pars d'où, toi? Moi, c'est quoi? Je pars dans 145 kg. 145 kg il y a 20 ans. Ouais. Et c'est quoi le déclic? Le déclic, c'est fin d'une relation amoureuse de 7 ans et après on se remet au sport et on essaie de redevenir la meilleure version de soi-même. Donc ça, c'était moi l'année dernière. Le 27 septembre quand j'ai commencé. Ça, c'est toi, ça? Et là, t'as toute l'année. Waouh. Jusqu'à là maintenant. Voilà. C'était à 145. Donc le mec pèse 145 kg il y a un peu plus d'1 an. Là, il est sur Aerox. La semaine dernière, il a fait un marathon. Il prépare l'Alf de Aix en Provence l'année prochaine. Et ça, je suis mort. Mais on suit son exemple. C'est le meilleur. C'est une machine, c'est lui le meilleur. Il est là en fait l'exemple. C'est ça que je vais montrer, c'est que moi je pars de rien, mais lui, il part même pas de rien. Lui, il part de moins 145. Là, je suis à 80. Respect de ouf. Respect. Merci. Franchement, j'apprécie de ouf. Merci. Excellent. Un abonné.
un abonné, mais surtout une vraie machine. Ce mec, faut aller le suivre sur les réseaux. Je mettrai ses liens parce que c'est une véritable inspiration. Le mec, quand même, il perd 65 kilos en un peu plus d'un an. C'est incroyable. C'est un vrai respect pour moi en fait. Pour moi, il est là. J'ai plus de respect pour lui que pour mon travail. Bref, j'adore, une putain de rencontre. On va essayer d'en faire 2-3, ça part. Donc, on se retrouve avec Bérénice et Valentino qui ont fait l'Aerox en double. Vous en avez pensé quoi? C'était super chouette, une super ambiance. À faire en couple, c'est vraiment sympa parce qu'on est en couple. Il est italien, je suis française, mais on est un couple avant tout. Et on a l'habitude de faire des compétitions en sport à obstacles. Ok. Parcours ninja, Ninja Warrior. Ouais. Et course OCR. Voilà, donc on est moi en équipe de France, lui en équipe italienne. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et donc d'habitude on est un petit peu adversaires, même si lui il est en catégorie homme et moi en catégorie femme. Et là pour une fois on a trouvé un truc où on pouvait le faire ensemble, donc c'était chouette, c'était vachement. Okay. How do you feel about doing the race with your girlfriend? It was really funny. It was my first time. Okay. Also for this. For both, yeah. We did together for the first time, and it was really fun. What was the biggest challenge during the race? The biggest challenge was Les ergos, parce qu'on vient pas du tout du crossfit, donc on n'avait jamais touché en ski erg de notre vie en fait. Ok. Et moi les charges, parce qu'en fait en mixte, tu prends les charges des hommes. Donc le sled push par exemple, j'avais l'impression qu'il avançait pas quoi, c'était lunaire là. Also the last one. Yeah, the wall ball. Du coup, athlète de haut niveau? Enfin, c'est Team En France. parcours ninja et en OCR, oui. Pas en Aerox. C'est quoi les objectifs pour 2024? Championnat de France, championnat d'Italie pour lui, championnat d'Europe et championnat du monde. Pour les deux sports. En fait là on est dans la période off au niveau des compètes. La saison. Donc là on est vraiment sur une période de préparation physique. On réentame un cycle de ce qu'on appelle de la coordination intra-intermusculaire parce que je suis préparateur physique donc c'est moi qui fais ça prépa. Et donc là on est vraiment sur le cycle d'adaptation. Ensuite on va passer sûrement sur un cycle de masse, parce qu'il faut prendre un petit peu de masse. D'accord. Et ensuite on passera sur un cycle de force je pense pour aller sur de l'explo. She's my physical training. How do you deal with the mental pressure of a world championship, for example? Now I'm really without pressure. L'objectif, oui, c'est de faire un podium au championnat d'Europe. Ouais. On est arrivé blessé l'année dernière, donc on n'était pas dans les meilleures conditions, on va dire, mais on travaille pour. Là, on a fait. J'ai fait top 10 et il a fait 12e au championnat du monde sur le format 100 mètres. L'objectif là c'est un podium aux Europes vu qu'au mondial on fait top 10. Thank you so much for the interview, man. Du coup, tu t'appelles comment? Clara. Clara, bravo pour le finish. Merci. C'était comment? C'était compliqué mais en vrai c'était cool parce que c'était pas monotone comme il y a plein d'exercices. Ouais, je suis d'accord. Ouais. T'as le temps de récupérer un peu parfois mais c'est dur de repartir après les exos en vrai. C'était quoi l'atelier le plus dur pour toi? Les burpees. Ah ouais, les burpees? Ouais. Ouais, c'est long, hein. C'était compliqué, mais en fait j'étais en double. D'accord. Et ma binôme, elle m'a bien. En fait, on s'est bien complété. Du coup, ça allait. Parce qu'elle a fait plus de burpees, mais j'ai tiré plus le sled. Lourd, hein. Ouais. Mais ça allait pour moi. Ok, ça donne quoi de partager le moment, justement? Ça me permet de récupérer. Ouais. Du coup, c'est cool. Pour moi, c'est vraiment un loisir, le crossfit. Ouais, ok. Un moyen de rester en forme aussi, etc. Ça fait seulement 3 mois que j'ai commencé le crossfit. Ok. Tu viens de quel domaine, du coup, avant? En sport? J'ai jamais fait trop de sport en club. J'ai fait un peu de rugby, un peu de course, mais rien de ma partenaire. C'est ta partenaire? Bravo à toi. Jamais trop de sport en club. Ok. Donc là, c'est mon vrai. Là, c'est les premières compétitions. Trop cool. Bah, félicitations du coup pour le finish. Hein. Merci Clara en tout cas d'avoir pris quelques minutes. Merci. Alors, je m'appelle Julien Magro, je viens de Cabreton dans les Landes. Enchanté. Enchanté. Et prépa, il n'y a pas préparé, on s'en devenait tous les trois là sur du crossfit déjà à la base. Là, on a testé le mode Aerox, on a beaucoup aimé le principe. Ouais, vous avez déjà testé la course sur La course elle-même, non, on a fait l'échauffement, tout ce qui était exercice et tout. Ouais. Après, là, ça va être le test aujourd'hui. Du coup, vous venez entre potes de la salle. On est venu entre potes, 2 secondes, on s'est dit, on sait pas quoi faire, on va aller à Paris. Un petit week-end à Paris, c'est pas bien. Ouais, c'est très cool. Du coup, t'as quoi? T'as des objectifs un peu pour la course ou Objectif, on va essayer de finir déjà. Ouais. Après, on aimerait finir en 1:30. Vous faites en individuel? Ouais, individuel. Ok, très cool, ça marche. Merci beaucoup. Profite bien de la course, Merci. donne tout. Je te dirai après que Ouais, ça roule. Avec le... Nicolas, enchanté. Bravo pour l'Aerox ce matin. Ouais, pareil pour midi et demi. Midi et demi, ouais, ça a donné quoi? Ça a été dur au niveau du sled,
Mais après, en soi, la course à pied, ça va, je renverse. Ok, du coup, tu viens de la course à pied? Ouais. Ouais, t'as un peu le profil. J'ai fait un peu de profil, un peu de trail, un peu de crossfit. D'accord. Et là, du coup, c'était quoi l'idée de se challenger sur un nouveau format aussi? Voilà, ouais, c'est ça, de découvrir ce format-là et voir ce que je vaux en fait. Ouais, et t'en as pensé quoi? Génial. Ouais. Ouais, génial. Et ta performance, là, tu disais ce que je vaux? Bah, pour une échelle de 1 à 10, ouais, je suis à 7, c'est pas mal. Ok, cool, ouais, cool. Je savais que la course à pied, c'était pas ça qui allait me déranger, donc je récupérais à ce moment-là. Ouais, j'ai fait pareil. Après, voilà, le sled, c'est ce que j'appréhendais en premier. Et les wall balls à la fin. Ouais, les ball balls, on fait mal. Hein. Trop cool, ça marche. Bah, merci Nicolas en tout cas. Ah, profite bien. Du coup, salut les gars, vous vous appelez comment? Alors moi, Jean-Pierre, JP. Ouais. Jean-Pierre, enchanté. Albéric. Albéric? Ouais. Comment c'était la course? C'était un peu dur, mais ça a été. Ouais, tu t'entraînes pour? On s'est entraîné un peu pour, mais on s'est pris à la dernière minute. C'était quoi le gros challenge sur cette course là? Là, l'idée c'était de finir pour ma part en 1h20. Solide. Ouais. Donc on a atteint l'objectif, ça c'est cool. Ok. J'aurais aimé faire en dessous, mais après c'est les aléas. Et du coup on s'est entraîné ensemble. Pour ça on s'est préparé 4 semaines à l'avance, 4-5 semaines, à hauteur de 2 séances par semaine. On est satisfait de notre course. Vous êtes sportif de base quand même un peu? Moi je suis coach à la base, et lui il est sportif. Ok, donc c'est vraiment accessible un peu à tout le monde avec une petite prépa, avec un petit programme, quelques semaines. Préparation et surtout en mental, c'est long. Bon les gars, merci en tout cas d'avoir pris 2-3 minutes. En tout cas, merci. Bravo à vous. Merci.